Bonjour et bienvenue dans Passionné de Novelas. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Aline Moraes, Luciana Ribeiro dans la série Brésilien Sauvé par l'amour. Mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Les amis, si vous aimez le travail que nous faisons, alors s'il vous plaît soutenez-nous avec le super thanks. Aline Moraes, nom de scène d'Aline Christine d'Aurélie de Magalhães Morais, née le 22 décembre 1982 à Sorocaba, est une actrice brésilienne. Moraes a commencé sa carrière de mannequin à l'âge de 13 ans, après avoir travaillé à New York, Paris et Milan. En tant qu'actrice, elle a participé à plusieurs telenovelas ainsi qu'à Mulher Apaixonada, Como Uma Onda, Dua Cara, Vive a Vida, entre autres. Tout au long de sa carrière, elle a remporté plusieurs prix pour ses performances, dont le meilleur de l'année pour la meilleure nouvelle actrice, Premio Contigo. Prix TV de la meilleure actrice dans un second rôle, meilleure de l'année pour la meilleure actrice de feuilleton, prix Ken de la meilleure actrice de télévision, entre autres. Enfance et carrière. Née à Sorocaba, à l'intérieur de Sao Paulo. Fille d'un photographe et d'un enseignant, elle est élevée par sa mère dès l'âge de 2 ans, avec le soutien de sa grand-mère maternelle, lorsque ses parents se séparent. Elle n'a rencontré son père qu'à 21 ans en raison d'un entretien. Aline a commencé sa carrière artistique en travaillant comme mannequin à l'âge de 13 ans. Après avoir été approuvée dans un concours promu par Capricho Magazine pour être la couverture, elle a déménagé à Sao Paulo, a rejoint une agence de mannequins, après seulement un mois de carrière, a illustré la campagne de la marque élue. Au cours des 5 années suivantes, sa carrière décolle, avec des missions au Japon, à New York, à Paris et à Milan. En 2001, elle rentre au Brésil et est invitée par l'agence de mannequins avec laquelle elle avait un contrat depuis 1999, Marilyn, à auditionner pour la mini-série Presença de Anitta, sur Rede Globo. Bien qu'elle n'ait pas été agréée, Aline est invitée l'année suivante par le réalisateur Ricardo Waddington à faire un nouveau test, cette fois en étant choisie pour rejoindre le casting du feuilleton Coração de Estudante, dans lequel elle fait ses débuts d'actrice en 2002, montré à 18h, dans lequel elle a joué la mère adolescente Rosana. L'année suivante, à Mulher Apaixonada, incarnait l'étudiante Clara, une adolescente lesbienne qui avait des conflits avec sa mère, qui n'acceptait pas son homosexualité. Le personnage a valu à l'actrice le prix de l'actrice de la Révélation 2003 dans le trophée de la meilleure de l'année, de Domingão do Faustão. Dans D'Acordo Pecado 2004, à 19h, l'actrice interprète le surfeur Moa, qui s'est associé avec Paco, le rôle de Reinaldo Gianecchini pendant une bonne partie de l'intrigue. Entre 2004 et 2005, l'actrice incarne Nina, dans la telenovela Como Uma Onda, son premier rôle principal après le refus de Priscilla Fantin. En 2005 et 2006, Aline a joué la romantique Penny Lane dans le feuilleton Bang Bang, dans le créneau de 19h. En novembre 2004, elle a été élue la femme la plus sexy du monde par le magazine VIP. En août 2008, l'actrice fait la couverture de la première édition de la version brésilienne du magazine masculin Maxime. En 2006, après la fin de Bang Bang, Aline a fait ses débuts au cinéma, où elle a joué dans la comédie romantique Fica Comigo Esta Noite, dont le casting comprenait également Vladimir Brista, Laura Cardoso, Gustavo Falcao et Milton Gonçalves. Entre 2007 et 2008, Aline incarne l'un de ses personnages les plus marquants et son premier méchant, la névrosée et obsessionnelle Silvia, de Dua Cara, une intrigue d'Aguinaldo Silva, diffusée à 21h. De 2009 à 2010, Aline a joué dans Vive a Vida, dans le créneau de 21h, où elle a joué l'ancien mannequin Luciana, fille de Teresa Livia Cabral et Marcos José Mayer, qui au début de l'intrigue était la rivale d'Helena. Teta Araújo, la femme de son père, mais a subi un accident de bus qui l'a laissé tétraplégique. Au final, Luciana épouse Miguel Mathieu Solano et a des enfants jumeaux. La performance d'Aline dans Vive a Vida était si intense qu'elle a fini par être plus importante que le célèbre Elna, de Manuel Carlos. L'interprétation a valu à l'actrice plusieurs récompenses, dont le prix Faz di França 2009, décerné par le journal O Globo, dans la catégorie Revista da TV, le prix Contigo 2010 et aussi le trophée du meilleur de l'année 2009, de Domingão do Faustão, tous deux en tant que meilleure actrice de 2009. Plus tard, elle a fait des apparitions dans la série A Carioca, où elle était la protagoniste de l'épisode A Nova do Catete. En 2009,
elle pose nue pour le livre Mario de Janeiro Testino, du photographe péruvien Mario Testino, aux côtés de Fernanda Lima, Grazi Massafra et d'autres célébrités. La même année, en novembre, elle fait la couverture du magazine Rolling Stone au Brésil. La même année, elle joue une call girl dans le film Os Normali 2 Anuat Me Maluca de Toda, le deuxième film de la série mettant en vedette à l'origine Luis Fernando Guimarães et Fernanda Torres. Le 20 janvier 2010, Aline Moraes a été hospitalisée à la Clínica São Vicente, à Gavea, Rio de Janeiro, avec une image d'une infection rénale. L'actrice a été libérée le 24 janvier, un dimanche, et a repris l'enregistrement du feuilleton le jeudi 28. Aline Moraes dans le rôle de Katia de la série Comment profiter de la fin du monde en 2012. En 2011, elle incarne Lily, dans le remake de la telenovela O Astro, diffusée à 23h. Dans la version originale, montrée entre 1977 et 1978, le personnage était interprété par Elisabeth Savala. Elle a joué dans 2 épisodes d'Amor et M4 Athos, dans les épisodes Folletim et à Vitrine, et a participé au premier chapitre de la telenovela Cordel Encantado. Aline Moraes était sur le tapis rouge du Festival de Cannes en 2011. L'actrice a été invitée à participer à l'événement par la marque de produits de beauté L'Oréal. La même année, elle a joué, avec Wagner Moura, dans le film Homem do Futuro, jouant Helena, un ancien béguin du protagoniste Zéro, le personnage de Wagner, à l'université. En 2012, elle joue dans la série Como Enjoy the End of the World, aux côtés de Danton Melo et Nelson Freitas. En 2013, elle a été citée pour faire partie de la telenovela EM Familia, mais a été remplacée par le fait qu'elle était enceinte de son premier enfant, le rôle est allé à Tena Müller. En 2015, elle revient en feuilleton, incarnant la protagoniste Livia, dans le feuilleton Além do Tempo, aux côtés de Rafael Cardoso et Paola Oliveira. En 2016, elle incarne l'antagoniste Diana dans la telenovela Rock Story, en couple romantique avec Rafael Vitti. En 2018, elle joue la méchante Isabelle dans la telenovela Espelho da Vida, faisant partie du trio de protagonistes de l'intrigue avec Vitria Estrada, João Vicente de Castro et Rafael Cardoso. En 2019, elle participe au 3e film de détective do Prédio Azul, dans DPA 3 Uma Aventura no Fim do Mundo, incarnant la capitaine Gertrude Corral, une mystérieuse bibliothécaire spécialisée dans l'histoire de l'aéronautique. En novembre, elle revient sur scène après 7 ans, dans la pièce Relampago Cifrago, aux côtés de Ana Beatriz Nogueira, les actrices interprètent respectivement les docteurs A et B. En 2021, l'actrice revient aux heures de grande écoute après 10 ans dans UM Lugar ao Sol en tant qu'antagoniste Barbara, à l'affiche d'un triangle amoureux avec les personnages de Coa Raymond et Andrea Horta. Elle s'est distinguée par sa performance dans les scènes dramatiques ajoutées au texte par l'auteur Licia Manzo, générant des scènes passionnantes. De plus, elle a rendu son personnage remarquable par le slogan « C'est impressionnant, incroyable Renato », faisant référence au bon gars joué par Coa. Vie privée. Entre 2002 et 2005, elle a été mariée à l'acteur Coa Raymond. Après la séparation, Aline a eu plusieurs petits amis. En décembre 2010, Aline Moraes a reçu le titre de citoyenne émérite de Sorocaba en reconnaissance de son travail au cinéma, au théâtre et à la télévision. Le 17 octobre 2012, l'actrice fait son coming out en tant qu'athée. Le 8 mai 2014, elle donne naissance à son premier fils Pedro, fruit de son union avec le cinéaste Mauro Lima. Et voilà la famille, dites ce que vous en pensez dans le commentaire et dites-moi aussi quel acteur ou actrice que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.